Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à la gloire de Jésus? Oh, nous voulons t'élever, Jéhovah. Nous voulons te célébrer, Dieu éternel. Seigneur, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, reçois nos acclamations. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois, Seigneur, nos cris. Reçois, Seigneur, Père, notre adoration ce soir. Que la gloire, la puissance, l'autorité et le règne te reviennent. Seigneur, ce soir encore, nous sommes là à tes pieds parce que nous voulons entendre ta voix. Seigneur, pas la voix d'un homme, pas la voix d'un système, mais ta voix, Seigneur. Celle qui nous conduit et qui nous donne les instructions, celle qui nous oriente dans tes voies, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de bénir ce moment. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs, de disposer notre entendement, de disposer notre esprit à recevoir ta parole encore ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer encore le Seigneur? Alléluia. On acclame le Seigneur pour les chants. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous avez remarqué, le pasteur Collier n'est pas là ce soir. Et c'est pour nous un privilège de nous tenir là à sa chair. Et je voudrais ce soir qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour sa vie. Voilà, pour ce leader que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que ça? Rendre grâce à Dieu. La Bible dit qu'il est bon d'honorer de tels hommes. Alléluia. Et c'est sous son manteau que je veux me tenir ici ce soir pour partager en quelques minutes cette exhortation que Dieu a mise sur mon cœur. Alléluia. Que Dieu nous donne ce soir de pouvoir parler de sa part. Alléluia. Amen. Avant la fin de l'année, le pasteur Collier nous avait conduit sur un thème puissant. C'était, qui se rappelle, avant la fin de l'année, sur quoi on avait navigué pendant des semaines. Amen. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. J'espère que vous n'avez pas oublié. Le message était trop fort. Pourquoi on cherche ça? Amen. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Et il avait parlé de beaucoup de choses, de certains aspects. Et surtout, il avait parlé de l'esprit de conseil. Alléluia. On avait eu un mercredi à échanger un peu sur cet aspect. Et je voulais revenir rapidement sur quelques points avant d'entrer dans le message. Alléluia. Parce qu'il y a un lien qu'on va faire avec ça. Amen. Et le pasteur Collier nous avait rappelé les 7 esprits de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de conseil et de force, l'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et en parlant du conseil, il a dit que quand nous n'atteignons pas le but de notre vie, c'est parce qu'il y a un conseil qui nous a manqué. Alléluia. Si nous n'atteignons pas l'objectif que Dieu nous a donné, la mission à laquelle Dieu nous a appelés, c'est parce qu'il y a un conseil qui nous a manqué. Ça a l'air bizarre, mais pourtant c'est vrai. Alléluia. Et il dit que refuser le conseil nous conduit à perdre notre force. Alléluia. Et que le conseil était la chose la plus importante dans la guerre qu'on est en train de mener sur cette terre. Parce qu'on est en guerre. Alléluia. On est tous conscients ce soir qu'on est en guerre. Et nous sommes rentrés dans une nouvelle saison, une saison de mise au large, une saison de distinction. Et le pasteur Mohamed est encore revenu sur cet aspect. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de savoir quel est le conseil de Dieu. Ce soir, je veux que quelqu'un recherche encore la voie de Dieu qui va lui permettre de rentrer et de marcher dans la victoire en cette année 2026. La voie de Dieu, c'est son conseil. La parole de Dieu, c'est son conseil. Les préceptes de Dieu, c'est son conseil. Et même les réprimandes de Dieu, ce sont ses conseils. Parce que tous ces éléments sont des éléments que Dieu utilise pour nous parler d'une façon ou d'une autre, afin de nous donner d'entrer dans l'orientation à laquelle il nous appelle. Alléluia. Amen. Et c'est tout le sens de ce que Pasteur Mambé nous a enseigné, notre Père spirituel nous a enseigné
nous a donné les 7 étapes pour être mis au large, pour atteindre la distinction. La première étape, c'était quoi? La première étape, la famine. La deuxième étape, la direction. Oui, mais qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à ça? C'est un rappel ce soir. Moi, je ne suis pas venu pour chercher les rimes. C'est un rappel. Alléluia. Deuxième étape, oui. L'obéissance, marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu. Troisième étape, la fidélité, travailler dans l'obéissance. Quatrième étape, la gestion des querelles. Quatrième et cinquième étape, la restauration des puits des paix. Et puis, la dernière étape qu'il a évoquée, c'était la sagesse dans les disputes. Et puis, enfin, Rehoboth. Alléluia. N'oublions pas ces étapes, parce que c'est ça qui va nous conduire tout au long de cette. Peut-être que toi, tu te trouves à une étape ou à une autre, mais il est important de savoir où est-ce qu'on va. Parce que nous sommes dans une maison où une parole a été donnée. La parole qui est donnée ici dans cette maison n'est pas forcément la même qui est donnée à côté. Mais ce qui nous concerne, c'est cette parole qui a été relâchée. Et ces 7 étapes sont importantes et il nous faut la saisir afin de pouvoir voir se manifester ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Donc l'une des étapes nous parle de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Est-ce qu'on peut regarder le passage de Genèse 26 que le pasteur nous a donné? Genèse 26 à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai la postérité comme ta postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Et l'autre étape, c'est la gestion des querelles. C'est ces 2 étapes que je veux qu'on puisse voir au travers d'une histoire qu'a vécu le peuple d'Israël. Alléluia. Quand Dieu veut emmener un homme quelque part, il se révèle à lui ou il lui donne une parole. Alléluia. Et ça a été le cas d'Abraham. La Bible dit dans ce passage que la promesse que Dieu était en train de faire à Isaac ici, c'est la promesse d'Abraham qu'il est en train de renouveler à Isaac. Et Dieu dit à Isaac de rester à Guérar. Et lui rappelle toutes les promesses. Je vais te multiplier, ta postérité, etc., etc. Ok? Et à la fin, il termine par une chose qui semble un peu bizarre. Parce qu'il dit que reste. Je vais te bénir, je vais faire ceci, je vais faire cela, ta postérité sera grande. Mais il dit pourquoi est-ce qu'il va le faire? Parce qu'Abraham a obéi à sa voix. Alléluia. Donc ici, il y a un homme qui s'est prédisposé et a fait en sorte que sa famille puisse hériter de la promesse de l'Éternel de génération en génération. Et on se souvient de l'histoire d'Abraham. Alléluia. Voici un homme qui est dans son pays. Il est eu en Chaldée. Il est avec sa famille. Il vit sa vie peinard, sans aucun souci. Et puis un jour, un Dieu qui ne connaît pas se révèle à lui. Et Dieu lui dit, lève-toi, prends tes affaires, prends ta famille, quitte ton pays et va-t'en. Et va dans un pays que moi je vais te montrer. Bon, la première réaction d'Abraham serait de demander, mais on va où? Où on va? Parce que si quelqu'un vient te dire, écoute, viens, allons, suis-moi, allons quelque part, je vais te montrer un endroit où on va partir. Là-bas, là, tu vas avoir la prospérité, tu vas avoir tout. Mais tu vas lui demander, mais où on va? Où est-ce qu'on va?
dans quelle direction? Et pourquoi même on va? Mais Abraham, en tout cas la Bible ne dit pas cela. Abraham ne s'est pas posé de questions. Il s'est levé avec sa famille, il a pris ses enfants, il a pris son épouse, il a pris son neveu, sa famille, et tout le monde est parti avec lui. Il a connu une étape où il s'est arrêté à Charan. Une pause. Après encore, Dieu se révèle à lui et il continue la marche après la mort de son père. Et il arrive enfin dans la terre promise. Il connaît des fortunes diverses, mais il commence à prospérer. Et Dieu lui fait la promesse de la postérité, de ce nom qui va rendre grand, de toutes les nations qui seront bénies en sa postérité. Mais voici des années qui passent. Abraham ne voit aucun enfant sorti de lui. Il ne voit pas la promesse se réaliser. La Bible nous dit qu'environ 25 années, Abraham a attendu la promesse de l'Éternel. Environ 25 ans. Un Dieu qui ne connaissait pas, qu'il avait entendu seulement une seule fois lui parler. Il n'a pas attendu 2 fois. Une seule fois lui parler, Abraham est entré en mouvement. Abraham est parti de son pays. Il est arrivé à la terre promise. Abraham a dû arriver à la terre promise, attendre 25 années avant que la promesse. Alléluia. Amen. Il peut enfin profiter du ce fils. À un moment donné, Dieu lui dit encore, va. Sur le mont Moria et sacrifie-le. Abraham ne s'est pas posé ni à sa femme, ni à ses serviteurs. Abraham a qu'à ce que Dieu l'arrête. Et Dieu dit toutes les promesses qu'il lui a faites. Voici un homme qui a quitté son pays et a fait confiance à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais sur le chemin, il a appris à connaître ce Dieu, à vivre avec lui, à marcher avec lui. Abraham était caractérisé par une foi excellente, par une foi jamais vue. On l'appelle aujourd'hui le père de la foi. Alléluia. Et il a marché avec foi. Et c'est à cause de son obéissance. Isaac a été obéissant, hein? Mais ce n'est pas à cause de l'obéissance d'Isaac que Dieu a fait ce qu'il a fait dans la vie d'Isaac. Mais c'est à cause de l'obéissance de Abraham à la voix de l'Éternel. Alléluia. Et le pasteur Mohamed nous dit que nous allons être distingués. Nous allons entrer dans notre Rehoboth. Mais une étape qui est importante par laquelle nous devons passer, celle de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Une autre étape de cette marche vers le Rehoboth, c'est la gestion des querelles, c'est la gestion des conflits, c'est les soucis qu'on peut avoir, les montagnes et les adversités qui peuvent se dresser à nous. Alléluia. Aussi vrai que demain est jeudi, frère, nous allons rencontrer des adversités. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'adversité dans sa vie. Et cette adversité-là, nous devons être capables de pouvoir la vaincre, afin de pouvoir atteindre la destinée à laquelle Dieu nous appelle. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Et c'est sur ça que je veux qu'on puisse avoir ce temps ce soir. Alléluia. On va prendre une histoire. L'histoire dit toujours l'histoire d'Israël. Dans le livre de Josué, au chapitre 6. C'est l'histoire de la conquête de Jéricho. C'est la guerre la plus emblématique de l'histoire d'Israël. Alléluia. Il n'avait pas eu à combattre de cette manière. Et c'est la seule bataille de ce type quand tu regardes dans la Bible. Mais dans ses compositions, elle a une similitude à une autre bataille. Mais Jéricho est assez particulier. Et on va lire l'histoire. On ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7
7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant, les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira point un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin dès l'aurore et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Voici l'histoire d'une conquête. Amen. Le peuple d'Israël venait de traverser le Jourdain et ils étaient face à leur premier combat. Ils avaient remporté déjà une première bataille, mais ce n'était pas de cette envergure. Et pour cette bataille, Dieu avait parlé à Josué, comme on vient de le lire tout à l'heure, lui donnant des instructions assez précises. Alléluia. Et je voulais rappeler quelques aspects pour nous donner la conduite. Nous avons des batailles à remporter en cette année. Nous allons avoir des adversités. Nous allons avoir des situations compliquées. Nous allons avoir des situations difficiles, souvent inhumaines, parce que l'ennemi aussi est déchaîné et il rôde. Et son objectif, c'est de nous emmener loin de la présence de Dieu. Mais Dieu nous donne des instructions. Alléluia. Dieu va nous parler d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Mais ici, on a une image de comment est-ce que Israël a dû se comporter. Ici, Israël n'a pas mené la bataille en tant que tel. Mais tout a été fait par l'Éternel avant qu'il ne remporte cette bataille. Et chaque étape était importante. Alléluia. Mais il y a une caractéristique qui était déterminante. La première chose que Dieu a demandé au peuple, c'est de porter l'arche et de mettre les sacrificateurs devant. Il y avait des hommes armés devant, il y avait l'arrière-garde et il y avait l'arche de l'Éternel au milieu. Et le peuple devait marcher. Et Josué donne cette instruction au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous poussez des cris. Imaginez combien de milliers de personnes en train de marcher autour d'une muraille. Je ne sais pas même de quelle taille la ville était. L'information qu'on a, on sait que c'était une ville fortifiée, une ville dans laquelle personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Parce qu'ils avaient entendu ce que Dieu avait fait au travers de son peuple en Égypte. Donc, ils s'étaient barricadés. Donc, la situation était telle que le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir accès à cette ville. Donc, tant qu'il n'avait pas accès, aucune bataille pouvait se mener. Et dans ta vie, il peut y avoir des situations de ce genre où tu n'as plus de solution, où tu n'as plus de repère.
peu importe ce que tu fais, la situation est tenace et elle est cyclique dans ta vie. Cette année 2026, Dieu veut faire quelque chose de différent. Mais il a besoin que tu entendes sa voix. Et une conduite qu'il te donne, c'est que tu dois pouvoir garder le silence. Imaginez tout un peuple, des milliers de personnes. Je ne connais pas le nom, peut-être 2 millions, peut-être 3 millions, en train de marcher les uns derrière les autres, faisant le tour pendant des jours et des jours. Frère, est-ce que dans ces conditions-là, vous imaginez qu'on puisse garder le calme, qu'on puisse se taire? On peut murmurer même. Quelqu'un peut marcher sur le pied de son ami. Le peuple a observé ça. Ils ont su garder le silence pendant 6 jours, pendant 7 jours. C'était à Abidjan, peut-être que c'était à Bobo, peut-être que c'était Cocody. Je ne connais pas la taille de la ville. Mais ne serait-ce que faire ce tronçon, c'est impossible humainement. Mais le peuple a gardé le silence. Parce que c'était une instruction faite. Pour toi aujourd'hui, dans ta bataille, quand la situation va devenir humainement possible, Dieu va te demander de garder le silence. C'est de lui faire confiance. Parce que marcher pendant 7 jours autour d'une ville, forcément, on est fatigué. Forcément, on va se plaindre. Forcément, on a les pieds qui commencent à enfler. La situation dure depuis des années, tu ne vois pas la solution. C'est normal qu'il y ait des plaintes qui montent dans ton cœur. Qu'il y ait des moments où tu te dis, mais à quand? Quand est-ce que ça va? Je ne vois pas le bout. Ça fait des années, j'espère que les cieux vont s'ouvrir, les choses vont aller, la situation va se dénouer. Mais année après année, la situation est la même. Dieu te dit ce soir, le Rehoboth est à ta portée. La distinction. Je te demande une chose, garde le calme. Seulement, fais-lui confiance. Il faut que tu arrives à faire taire les plaintes légitimes, à faire taire les murmures qui sont légitimes, à faire taire toutes ces récriminations. Peut-être que c'est de l'injustice que tu vis depuis des années. Dieu dit que c'est légitime ce que tu peux ressentir. Mais il faut que tu arrives à faire taire ces choses. La rancune qui peut monter à ton cœur parce que c'est normal, quelqu'un t'a fait du mal. C'est normal que tu aies ce ressentiment. Mais Dieu te demande ce soir, si tu veux être mis au large, si tu veux... Comme 2025, sans que tu ne vois la promesse, Dieu te demande ce soir, il faut faire taire tout ce qui peut être légitime dans ton cœur. Et lui faire confiance. Amen. Garder le silence, c'est ne pas s'irriter, c'est ne pas s'agiter. Parce que quand même la situation est difficile, on ne sait pas dans quelle direction aller. On a connu des frères qui sont partis plus tôt parce qu'ils étaient dans une situation de maladie. On a prié, et Dieu en a décidé autrement. D'autres sont encore en train de vivre des situations difficiles. Mais dans tout ça, Dieu nous dit de ne point nous irriter et de continuer à lui faire confiance. Psaume 37, verset 7. La Bible nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Gardons le silence devant l'Éternel et espérons en lui. Psaume 46, verset 11. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Ah. Dieu, il est Dieu. On sait qu'il est Dieu. Et il te dit à toi, sois tranquille, sache que je suis Dieu. Quand Dieu te dit, sache que je suis Dieu, il veut te dire que la situation est certes impossible. Mais sache que moi, je suis Dieu. Et à moi, rien n'est impossible. Reste tranquille. Sache que je suis Dieu. Il n'y a rien qui n'est impossible. Sache que je suis Dieu. Ce que tu vis là, je sais, avant même que tu vives la situation, je savais que tu allais passer par là. Reste tranquille.
Que ton cœur se tranquillise. Garde le calme. Parce que moi, je suis Dieu. Tranquillise-toi. Frère, ça a l'air bizarre que Dieu dise je suis Dieu. On sait qu'il est Dieu, non? Mais pourtant, quand c'est difficile, on regarde, on ne lève pas les yeux. On n'a plus de force pour lever les yeux. Mais Dieu nous dit ce soir, le Rehoboth est à notre portée. Gardons le calme. Levons les yeux vers lui. Sachons qu'il est Dieu. Celui qui a fait la promesse, il est puissant pour l'accomplir. Amen. Amen. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Exode 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Frère, ce n'est pas tellement vrai ça. Dieu nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous agitons. Nous nous plaignons. Nous murmurons. On se demande, on veut régler les choses par notre force. Alors que Dieu nous dit que notre salut, le salut qu'on cherche, la victoire, le triomphe, la délivrance qu'on est en train de chercher, va se trouver dans la tranquillité et dans le repos. Garder le calme, c'est refuser de s'inquiéter, de murmurer. Faire de toutes les voix légitimes qui peuvent s'exprimer à cause de la fatigue, de la difficulté de la situation et de l'épuisement à cause de l'entendre. Faire taire toute cette voix. Alléluia. L'autre image, c'est que, je disais tantôt, il y avait l'arche de l'Éternel. Au milieu d'un peuple, un des sacrificateurs de l'armée, la garde avant et la garde arrière, et le peuple en arrière. Et pendant toute la marche, les trompettes sonnaient. Les trompettes sonnaient. Pendant toute la marche, les trompettes sonnaient. Quand Dieu te demande de garder le calme, il t'exige autre chose. C'est qu'au lieu de te plaindre, que ta louange monte à lui. C'était l'image pour dire que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. L'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu. Et Dieu a demandé que sa présence soit posée au milieu du peuple. Qu'il y ait des personnes devant, des personnes arrière. Et sa présence est au milieu. Et les louanges montaient continuellement. Donc ce n'est pas la force qui a fait tomber les murailles. Ce n'est pas la force qui a fragilisé les murailles, mais c'est les louanges qui montaient continuellement à l'Éternel. Les louanges qui montaient à l'Éternel. Alléluia. Quand ça sera difficile, loue l'Éternel. Continue à louer l'Éternel. Continue à le célébrer. Oublie la situation. Oublie la difficulté. Mais loue l'Éternel. Garde les yeux fixés sur lui. Et loue-le. Célèbre-le. Montre-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est Dieu, qu'il est grand, plus grand que la situation que tu vis. Alléluia. Il nous reste 12 minutes. Troisième point important de ce passage, c'est la discipline avec laquelle les gens ont marché. Ils ont été disciplinés. Disciplinés dans le respect des instructions que Dieu a données. Ils ont suivi textuellement les prescriptions que Dieu avait données à Josué. Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. J'ai aimé un passage d'une prédication du pasteur Alain qui disait que Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Mais il faut que tu sois conducteur de sa présence afin de vivre les miracles et les prodiges. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que quand tu regardes cette histoire et tu fais le parallèle avec une autre histoire du même genre, d'une guerre, en 1 Samuel 4. Alléluia. Dieu, en ce moment, en 1 Samuel 4, il y avait un sacrificateur ou un juge, je crois, qui s'appelait Élie. Et ses fils qui portaient le sacerdoce, Ophni et Phiné, vivaient n'importe comment. Ils avaient une conduite désagréable vis-à-vis de l'Éternel. Et Dieu avait prononcé une parole contre la maison de Élie. Et il a dit que même avec la repentance, la maison d'Élie allait trépasser. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, la parole de l'Éternel était rare. Personne n'entendait le conseil de Dieu. Parce que le peuple vivait dans l'idolâtrie, le peuple vivait dans le péché. Alléluia. Et c'est en ce moment qu'une guerre se présente contre les Philistins. Israël se lève et va battre les Philistins.
Et à cette guerre, ils sont battus. Il y a près de 2000 ou 3000 hommes qui tombent. Et qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit? D'aller chercher l'arche de l'Éternel. Donc, ils se sont certainement rappelés, écoutez, quand on devait battre Jéricho, Dieu a demandé de prendre l'arche, on a marché autour, et la présence de l'arche a fait qu'on a gagné la bataille. Allons chercher l'arche. Et ils sont allés chercher l'arche. Qui a porté l'arche? Ophni et Phiné. Des hommes qui étaient désagréables à l'Éternel. Et le passage nous dit que quand ils sont allés, quand l'arche est arrivée dans le camp des Israélites, il y a eu de grands cris, comme à Jéricho. De grands cris. La terre même a tremblé. Et les Philistins dans leur camp là-bas, ils ont même entendu ces cris. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le camp d'Israël? Et ils ont entendu dire que, les gars, l'arche de l'Éternel est arrivée. Eux aussi, ils ont compris cette histoire. Que quand l'arche de l'Éternel est là, il n'y a rien qu'on peut faire. La défaite est assurée. Donc, ils étaient inquiets. Heureusement pour eux, ils se sont reconfortés tout de suite et ils sont allés à la bataille. Et l'histoire nous raconte que après cette bataille, Israël a perdu près de 30 000 hommes. Sans l'arche, ils perdent 2000 ou 4000. Avec l'arche, ils perdent 30 000 hommes. Est-ce que c'est parce que l'arche était devenue impuissante? C'était le symbole de la présence de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là, quelque chose n'a pas marché? Ils avaient l'arche, ils étaient prêts, ils étaient des guerriers. Normalement, ça devait marcher puisque Dieu est là. Dieu va honorer sa présence. Mais ça n'a pas marché parce que Dieu, il ne regarde pas cela. Dieu regarde à la qualité de vie que nous menons avec lui. Cette année, nous aurons besoin de marcher dans la discipline. Une vie disciplinée, une vie rangée derrière le Seigneur. Frères, nous sommes des enfants de Dieu. Et on ne le dira jamais assez. Ce que Dieu regarde, c'est la qualité de notre vie. Ils ont pensé que la force résidait dans l'arche, alors que la force était dans la puissance du nom de Dieu, du Dieu qui a fait l'arche et qui habite, qui a donné à l'arche le symbole de sa présence. Ce n'est pas l'arche. Ce n'est pas l'arche. Tout comme ce n'est pas tes 21 jours de prière qui vont faire que tu vas remporter la victoire. Tout comme ce n'est pas parce que tu es en jeûne chaque jour. Mais pas que c'est mauvais ce que tu fais. Tu vas devoir jeûner, tu vas devoir prier, tu vas devoir te priver. Mais ton cœur doit être pur devant Dieu. Et ton cœur doit avoir confiance en Dieu et non pas aux choses que Dieu peut te donner comme symbole. Alléluia. Dieu n'est pas impuissant. Dieu n'est pas infaillible. C'est simplement avec quelle qualité de vie on est en train de driver la présence de Dieu. Frère, nous sommes dans les temps de la fin. On a besoin de revenir vraiment au Seigneur. Si 2025, ta vie a été en dents de scie, 2026, saisis l'occasion que Dieu nous donne. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu estime que ce n'est pas encore fini pour nous et qu'il y a quelque chose qu'on peut encore changer. Que là où il y avait des imperfections, on peut encore aller en intimité avec lui. On peut grandir. On peut devenir comme il veut, l'homme selon son cœur. Alléluia. La preuve, c'est que quand l'arche s'est retrouvée chez les Philistins, on a vu la manifestation dans le temple de Dagon. Et tout ce que, après, quand ils ont ramené l'arche, ce que ça a pu faire dans la vie d'un peuple dont j'oublie le nom. Voilà, la Bible parle des gens de Beth Shemesh. La présence. Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent. C'est à ton cœur. Dieu regarde aussi à la qualité de vie que tu es en train de. Si tu ne cherches pas son intimité, si tu ne cherches pas à avoir un cœur qui le cherche, essaye d'atteindre le Rehoboth. Tu as besoin de marcher dans la discipline. On l'a vu dans les 7 étapes. Travailler dans l'obéissance. Tu es serviteur dans la maison de Dieu. Tu as besoin de travailler dans l'obéissance. Ici, tu es à gauche, demain, on ne sait pas quelle est la qualité de la vie, de ta vie.
Je parle pour vous, je parle pour moi-même. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Nous sommes dans les temps de la fin. Il n'y a pas de répit pour nous. Chaque seconde qui passe est déterminante. Nous n'avons pas idée. C'est le moment de pouvoir nous tenir à la brèche, de pouvoir garder nos vies pures devant dans sa présence. Dieu a besoin de nous. Mais si nous sommes en train de vivre une temps de si, nous n'allons pas. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit que l'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Les jeûnes et prières, c'est bon. Prier 21 jours, c'est bon. C'est même très bon. Mais si tu dois faire ça, alléluia. Et pour terminer, la Bible dit que celui qui a confiance en l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Quand on regarde ces deux histoires dont j'ai parlé, dans la première histoire, Josué disait pousser des cris. Ce n'était pas dans tout ce qu'ils avaient fait au départ, mais ils avaient une certitude, c'est que l'Éternel avait déjà donné la victoire. Et leur confiance était en l'Éternel. Dans la deuxième histoire, leur confiance se retrouvait sous l'âge. Et malgré la présence de l'âge, ils ont eu la confiance. Dieu te demande une chose, que tu lui fasses confiance. En toutes circonstances, peu importe ce qui peut t'arriver, tu peux être faible, mais fais-lui confiance. Il est celui qui est capable de transformer une vie. Celui qui a donné sa vie à la croix. Il ne l'a pas fait en vain. L'acte que Christ a posé à la croix, c'est pour que de pécheurs qu'on était, qu'on devienne des hommes droits et fidèles, saints. Ce n'est pas un sacrifice vain. Mais tu as besoin de lui faire confiance. Parce que tu penses que ta situation est tellement compliquée que tu ne peux pas changer. Tu penses qu'on ne peut rien faire pour toi. Tu as du mal. Tu penses que rien ne peut être fait dans ta vie. Mais je veux te dire ce soir et te rassurer que le sacrifice de Christ, que Christ a fait, il est aussi pour toi, pour chacun d'entre nous. Et au travers de ce sacrifice, Dieu nous transforme par son esprit. Il nous renouvelle, il nous restaure. Et Dieu veut que tu lui fasses confiance. Quand les défis vont s'annoncer, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Quand la situation va devenir inhumaine, et c'est sûr que ça peut arriver à ce niveau, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et si tu lui fais confiance, il te donnera le chemin, il te donnera le conseil dont tu as besoin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier ensemble. Tu vas faire juste avec moi cette prière, Seigneur. Seigneur, donne-moi de te faire confiance et d'apprendre à compter sur toi. Tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que je veux suivre. Tu es le Dieu de mon salut et je veux marcher après toi. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Abba Père, Seigneur, ce soir nous sommes là encore. Nous sommes devant toi parce que nous sommes conscients que sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, aucune bataille ne peut être remportée sans toi. Aucune vie ne peut être transformée si tu n'es pas là. Seigneur, c'est pourquoi ce soir encore, tous autant que nous sommes, nous venons à toi. Tu connais nos limites, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Mais nous avons confiance en toi, toi qui transforme, qui restaure, qui renouvelle, Seigneur. Papa, ce soir, purifie encore nos cœurs. Pardonne nos iniquités. Là où nous sommes tombés, Père, donne-nous de nous relever. Là où nous avons abandonné tes voies, donne-nous de nous relever et de retrouver ton chemin. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons compter, Seigneur Père, sur ton conseil, sur ta voix, sur tes instructions, afin de nous donner d'atteindre, Seigneur notre Père, Seigneur, le Rehoboth auquel tu nous attends. Seigneur notre Père, tu as déclaré cette année que nous choses se matérialiser dans nos vies. Seigneur, nous refusons de passer cette année de plus sans voir ton œuvre, sans voir ta main, sans voir ton action dans nos vies, Seigneur. Et nous déclarons que, Seigneur, ces situations difficiles, ces situations cycliques, Seigneur,
ce soir sont brisés dans le nom de Jésus. Et tu nous donnes de remporter les batailles, de remporter toutes les batailles de nos vies, parce que nous avons confiance en toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour nos vies qui sont changées, qui sont transformées, restaurées, renouvelées. Et tu nous donnes, Seigneur Père, de marcher dans tes voies jour après jour. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette année, tu vas agir. Nous voyons ton règne, que rien n'arrête. Merci, Saint-Esprit. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté, je vois le roi régner.